Sickness, redeemed from death, redeemed from sin. By the power of the Holy Ghost, it's your season to win. Take your healing, take your freedom, take your favor. Rendons grâce au Père qui nous a rendus dignes de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Louez-le. Il ne le fera pas à nouveau aujourd'hui. Allez-y, louez-le ce soir. Louez-le pour la connaissance révélée. Louez-le pour l'entrée de sa parole. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons d'avoir une nouvelle occasion de nous présenter devant ta sainte et précieuse parole écrite. Merci de ce que le puissant Saint-Esprit vit en nous. Ainsi, ce soir, nous avons accès aux choses profondes de Dieu par le Saint-Esprit. Merci de ce que les yeux de la compréhension de chacun sont inondés de lumière. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les présages et les jougs sont détruits. Ton peuple est édifié, équipé, fortifié. Jésus est glorifié. Nous nous réjouissons donc qu'à la fin de ce service, nous en sortirons meilleurs. Nous prions au nom de Jésus, et tous les croyants disent un Amen puissant. Gloire. Il y a trop de bruit de ce côté-ci. Je ne sais pas ce que vous avez fait, il y a trop de bruit ici et beaucoup de « libérons notre foi ensemble ce soir en prononçant ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole, né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour accomplir la parole. J'accomplis la parole naturellement. C'est pourquoi aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié à la fin de ce service. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même au nom de Jésus. Et tous les croyants disent un Amen puissant. Sommes-nous enthousiastes à l'idée d'étudier la parole de Dieu ce soir dans ce lieu? Pouvons-nous célébrer notre communion fraternelle par des cris et des réjouissances ce soir? Gloire. Je voudrais que vous vous promeniez parmi 2 ou 3 personnes, que vous serriez quelqu'un dans vos bras, que vous embrassiez quelqu'un, que vous leur disiez « Vous serez bénis parce que je suis venu ce soir. » Vous serez bénis parce que je suis venu. Vous serez bénis parce que je suis venu. Saluez quelqu'un chaleureusement ce soir. Saluez quelqu'un chaleureusement ce soir. Oh, gloire, 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 gloire. Alléluia. Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre douce intelligence ce soir, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par le biais du Kingdom Life Network. Vous savez, ceux d'entre vous qui regardent par le biais de WAP TV, quelle joie et quel honneur de vous accueillir tous à ce service. Nous allons passer un moment formidable et passionnant ce soir en étudiant le Christ à partir des pages des Saintes Écritures. Je souhaite également la bienvenue à notre communauté sur les réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne. Quelle joie,
Quel honneur et quel privilège de vous avoir tous connectés depuis différentes parties du monde. Faites-moi la faveur que vous m'avez toujours faite. Partagez les liens, postez-les sur toutes les plateformes où vous avez de l'influence et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Elle s'appelle Abel Damina Ministries International. Aimez la vidéo, engagez-vous dans la cause du service. Je vous demande également de nous suivre sur Facebook à Il Damina, sur TikTok à Abel Damina, Xspace sous le nom Ebel Damina et Instagram sous le nom Ebel Damina. J'aimerais que vous partagiez. Faisons passer ce message jusqu'aux confins de la terre. Ce sera une étude passionnante et très sérieuse ce soir en Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue aux auditeurs de la radio de l'État d'Aquaombe, où que vous soyez en train d'écouter ma voix. Quelle joie de vous accueillir au culte, où que vous soyez à Aqua. Nous vous aimons. Nous sommes heureux que vous fassiez partie de notre famille ecclésiale et que vous continuiez à apprendre le Christ avec nous. Faites-moi la faveur que vous m'avez toujours faite. Appelez un ami, appelez un membre de votre famille. Demandez-leur de se brancher sur cette station de radio dès maintenant. La vie coule à travers les ondes. Je souhaite la bienvenue à tous les citoyens. Nous sommes dans les 30 jours de gloire de 2025 et nous profitons des richesses de la grâce de Dieu grâce à l'aide du Saint-Esprit. Amen. C'est la saison 12 de Sotaria et nous allons nous plonger dans la parole ce soir. Hébreux, chapitre 2, verset 1. Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons prêter une attention plus sérieuse aux choses que nous avons entendues, de peur qu'à un moment donné, nous ne les laissions s'endormir. Verset suivant. Car si la parole prononcée par les anges était ferme, et si toute transgression et désobéissance recevait une juste récompense, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui a d'abord été annoncé par le Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Verset suivant. Dieu leur rendait également témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Ainsi, le mot récompensia signifie punition. Juste récompense, juste punition selon l'Ancien Testament, la loi ou la dispensation des anges. Il a donc commencé à parler d'un salut si grand. Un salut si grand. Le salut est en fait un grand projet. C'est un grand projet de Dieu pour l'humanité. Lorsque des mots sont utilisés dans la Bible, ils ont une signification biblique et ils ont également une signification littérale. Mais les mots bibliques ont aussi une signification biblique. Ce que les gens essaient de faire, c'est d'accepter cette signification littérale et de lui donner une signification biblique, ce qui est faux. Vous ne donnez pas de sens littéral, vous lui donnez un sens biblique, car il n'est pas censé être littéral, il est censé être biblique. Ensuite, à partir du sens biblique, nous pouvons déterminer où se trouvent les sens littéraux. Le salut est un terme biblique, et le salut est un mot anglais qui a un sens biblique dans les Écritures. Nous devons donc interpréter les choses scripturaires avec le spirituel. Rappelez-vous que toute écriture est inspirée de Dieu. Les hommes saints parlent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a donc une dimension spirituelle dans les Écritures. Il y a une dimension spirituelle dans les Écritures. Laissez donc la Bible vous interpréter la parole de Dieu. Laissez la Bible vous interpréter la parole de Dieu. Nous devons donc considérer le salut lui-même dans la parole, et non pas à travers l'expérience, les paroles de quelqu'un, les rêves ou les visions. Nous devons considérer le salut lui-même dans la parole. Nous utiliserons le sens littéral en anglais et le sens grec. Vous savez bien sûr que le grec est une langue naturelle et non une langue spirituelle. Mais dans la traduction, certaines profondeurs peuvent être perdues en raison des limites du vocabulaire. Et tous les traducteurs de la Bible, ou les traducteurs en général, comprennent ce que je viens de dire, à savoir que dans la traduction, certaines profondeurs peuvent être perdues en raison des limites du vocabulaire. Le concept du salut et des Écritures se trouve en Jésus-Christ. Ne manquez pas cela. Le concept du salut se trouve en Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Si la Bible était aussi simple, alors les enseignants de CRK ou de CR seraient les meilleurs enseignants du monde. Si la Bible était aussi simple, votre enseignant de CRK ou de CR serait le meilleur enseignant du monde. Mais certains d'entre eux ne sont même pas d'accord avec le mot. Et certains ne croient même pas ce qu'ils enseignent.
Le salut est donc un mot biblique. Première épître à Timothée 2, 3-4. Timothée 2, 3-4. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La première chose est donc le salut. Mais tout aussi important que le salut est d'arriver à la connaissance de la vérité. Il ne sert à rien d'avoir quelque chose sans savoir que vous l'avez. Vous finirez par ne pas l'utiliser. Dieu veut donc que tous les hommes soient sauvés. Mais tout aussi important que le salut est d'arriver à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi nous avons 30 jours de gloire pour dévoiler les richesses de la grâce de Dieu à partir du trésor que constitue la parole de Dieu. Or, la volonté de Dieu pour tous les hommes est qu'ils soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regardez le 2e chapitre de Pierre, verset 9. 2e chapitre de Pierre, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le plan de salut de Dieu n'est donc pas destiné à la plupart des gens. Le plan de salut de Dieu n'est pas destiné à quelques personnes. Le plan de salut de Dieu est destiné à tous. La Bible est la manière dont les pensées de Dieu ont été transmises à l'homme. La Bible est la manière dont les pensées de Dieu ont été transmises à l'homme. La Bible contient les pensées de Dieu. Et c'est ainsi que nous devons considérer la Bible. La Bible contient les pensées de Dieu. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Jean chapitre 2, verset 2, PJ 1 Jean chapitre 2. Et il est la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Pour les péchés du monde entier. Nous avons établi que tous les hommes ont péché en Adam. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi tous ont péché. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 15, 22. PJ, Corinthiens 15, 22. Car comme en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus vivants. Ainsi en Adam, l'humanité est morte, mais en un autre Adam, le Christ, l'humanité sera rendue vivante. Cependant, voyons le plan de Dieu pour le salut. Quel est le plan de Dieu pour le salut? Quelqu'un a péché. Comment Dieu veut-il le délivrer du péché? Quel est le salut de Dieu? Romains chapitre 8, verset 28-37. PJ Romains chapitre 8, 28-37. Allons-y. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset suivant. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset suivant. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset suivant. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset suivant. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Christ qui est mort, et bien plus, qui est ressuscité. Qui est à la droite de Dieu, qui intercède aussi pour nous? Verset suivant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée. Comme il est écrit, c'est pour toi que nous sommes mis à mort tout au long du jour. Nous sommes considérés comme des brebis destinées à l'abattoir. Verset suivant. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Puis les versets 38 et 39. PJ. Versets 38-39. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur.
Si vous observez la théologie du frère Paul, vous remarquerez qu'il utilise rarement des mots tels que « je suis persuadé » dans son enseignement de la doctrine. Mais il l'utilise dans ce contexte. Verset 28 du chapitre 8 de Romains. Revenez au verset 28. Affichez-le pour moi. Romains 8, 28. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Prenez note. À ceux qui sont décidés selon son dessein. À ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a donc ceux qui sont appelés selon son dessein. 2 Timothée 1, 9. 2 Timothée 1, verset 9. PJ qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le commencement du monde. Ceci est très chargé de sens, qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le commencement du monde. Prenez note des mots « dessein » et « saint appel ». Il nous dit donc qu'il y a un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son dessein et sa grâce. Donnez-moi le verset 10 de ce deuxième chapitre de Timothée, verset 10. Mais maintenant, cela a été manifesté par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a aboli la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. L'Évangile est donc l'évangile de la vie et de l'immortalité. Il a aboli la mort. Christ a aboli la mort, a chassé la mort et nous a apporté la vie et l'immortalité par l'Évangile. Remarquez les mots. Il y a un dessein qui est le plan, et il y a la grâce. Il nous a appelés selon son dessein, ou pourrions-nous dire, il nous a appelés selon son plan. Il nous a appelés selon sa faveur imméritée. Il nous a appelés selon son dessein, selon son plan, et il nous a appelés selon sa propre faveur imméritée, que nous appelons la grâce. Non selon les œuvres, pas selon les œuvres. Regardez cela. Romains 8, 29 à nouveau. Romains 8, 29. Il est dit dans Romains 8, 29, « Car ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi plusieurs frères. » Il y a là 3 mots qui ont créé beaucoup de confusion, vous savez, dans le monde ecclésiastique, et cette série va y remédier. Le premier mot est prescience. Le deuxième mot est prédestination. Le troisième mot est élection. Et si vous observez, la prescience vient en premier, pour ceux qu'il a connus d'avance. Pour ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il a connu d'avance pour prédestiner, ce qui signifie que la prescience, la prédestination et l'élection utilisées dans ce contexte sont utilisées comme des concepts de grâce. La prescience, la prédestination et l'élection sont utilisées dans ce contexte comme des concepts de grâce, de dessein et de grâce. Regardez cela. Romains 8, versets 30 et 31. Romains 8, 30 et 31. De plus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset suivant. Que dirons-nous donc à cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ces mots ne sont pas de simples mots académiques. Voyons donc comment la Bible le présente. L'homme en Adam, l'homme en Christ. 2 hommes. Ne séparez jamais le plan de Dieu de ces 2 hommes. L'homme en Adam et l'homme en Christ. C'est ainsi qu'il faut situer et voir le plan de Dieu. L'homme en Adam et l'homme en Christ. Il n'y a pas d'individu dans cette équation. Il n'y a pas d'individu dans cette équation. Soit l'homme est en Adam, soit l'homme est en Christ. Les concepts de prescience, de prédestination et d'élection sont des concepts de la grâce de Dieu. Cependant, ils semblent être différents dans leur application. Ils semblent être différents. En réalité, ils sont différents dans leur application. Vous verrez la différence dans la manière dont l'Ancien Testament l'utilise et dans la manière dont les épîtres l'appliquent. Vous comprendrez pourquoi, en particulier, les concepts d'élection et de prédestination sont différents. Dans Hébreux 1, verset 1, PJ Hébreux 1, verset 1, Dieu qui, à plusieurs reprises et de diverses manières, a parlé autrefois au Père par les prophètes. Dieu, à plusieurs reprises, de diverses manières, c'est l'Ancien Testament. À plusieurs reprises, de diverses manières, les Juifs. Puis, au verset 2, nous a parlé en ces derniers jours par le Christ, dans le chant. C'est ainsi que cela est écrit dans l'original. Il nous a parlé. La Bible a donc été communiquée par révélation progressive. Révélation progressive. La révélation n'a pas été unique.
Elle s'est dévoilée progressivement. Gardez cela à l'esprit. Dans Hébreux chapitre 8, lorsque l'auteur fait référence à la nouvelle alliance, il dit à Israël et à la maison de Jacob qu'il est impossible qu'un païen y entre. Remarquez à nouveau dans Hébreux 11 l'histoire des Juifs lorsqu'il nous donne une chronique de ceux qui ont cru. Ils étaient tous Juifs, à l'exception de Noé et Abel. Tous les autres dans cette chronique étaient Juifs. Observez également que dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il dit que Jésus est mort, d'autres auteurs comme Paul et les autres diront qu'il est mort pour le monde entier. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que c'est pour la rémission des péchés de ceux de l'Ancien Testament, les Juifs. Faites attention. Vous verrez que cela a été écrit aux Juifs en Christ. Remarquez que « en Christ » n'est pas mentionné du tout dans le livre des Hébreux. Pourtant, ce matériel nous a été donné par l'Esprit de Dieu, parce que nous allons lire Romains chapitre 29. Montrez-le-moi. Romains 2, 29. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur dans l'esprit, et non dans la lettre, dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Avez-vous vu cela? Il est Juif, c'est-à-dire intérieurement, et la circoncision est celle du cœur dans l'esprit, et non dans la lettre. Israël n'est pas au Moyen-Orient. Les Juifs sont dans le cœur, circoncis dans le cœur, et non dans leur prépuce intérieurement. Et frère Paul, vous découvrirez qu'Abraham n'était pas juif. La nation juive est venue après Jacob. Lorsque Jacob a lutté avec l'ange, son lien a été rompu et son nom a été changé en Israël. Il a ensuite donné naissance à 12 tribus qui ont formé la nation d'Israël. L'Israël biblique. L'Israël biblique. Alors soyez attentifs. Les Juifs dans l'Ancien Testament étaient donc les descendants de Jacob. Et vous verrez que lorsque Dieu a fait une promesse à Abraham, celui-ci était hébreu. Dieu n'a pas fait de promesse à Abraham en tant que Juif. Il a fait une promesse à Abraham en tant qu'hébreu. Il y a une différence entre hébreu et juif. Les Juifs s'appellent eux-mêmes hébreux parce qu'ils descendent d'Abraham et qu'Abraham venait d'ailleurs dans la chair. Nous devons donc étudier l'ensemble du matériel en Jésus-Christ. Nous examinerons la souveraineté, le temps et Dieu peut-être à partir de demain ou dimanche. Et si vous vous en tenez au contexte, vous perdrez le message, car la plupart des écrits de Paul sont en Christ. Vous devez donc étudier en Christ au-delà du contexte. Bien sûr, vous étudiez dans le contexte. Mais il y a quelque chose au-delà du contexte, et c'est de voir les concepts en Christ. Ce ne sont pas des mots académiques, ce sont des mots inspirés par l'Esprit. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Dieu, qui a parlé autrefois à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Cela signifie que dans ces derniers temps, il a parlé en Christ. Cela montre que la Bible doit être lue en Christ. La Bible doit être lue dans le soleil. Elle doit être lue en Christ. Ainsi, les concepts de prescience, de prédestination et d'élection ne doivent pas être interprétés de différentes manières. Ces concepts ne doivent pas être considérés individuellement. Ils doivent être considérés en Christ. Ils ne doivent pas être considérés individuellement, mais en Christ. Quoi que vous fassiez, assurez-vous que lorsque vous lisez ces concepts, votre esprit est en Christ. Alors, qu'est-ce que la prescience en Christ? Qu'est-ce que la prédestination en Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'élection en Jésus-Christ? Car tous ces concepts doivent être considérés en Christ. Car il existe des concepts qui peuvent être mal compris en dehors de Christ. Il existe des concepts qui peuvent être mal compris en dehors de Christ. Vous commencez alors soudainement à penser que les élus sont ceux que Dieu recherchera et sélectionnera, qu'il existe certains individus que Dieu a sélectionnés, qu'il existe certains individus que Dieu a élus. Non, monsieur. Pas de préclusion, pas d'exclusion, pas d'inclusion. Ce sont donc des concepts bibliques qui doivent être considérés dans le Christ. Certaines personnes croient que Israël est le repère du calendrier de Dieu. Et lorsque nous commencerons à examiner la souveraineté, le temps et Dieu dans cette série, vous découvrirez qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Reposez-vous simplement sur ce que le Christ a accompli. Depuis que j'ai découvert que Dieu n'utilise pas de calendrier, j'ai décidé de me détendre. Dieu n'utilise pas de calendrier.
C'est pourquoi tous ceux qui nous ont donné des repères calendaires pour la venue de Jésus se sont tus, honteux. Tous, y compris ceux qui vendent des billets pour le premier vol. Vendre des billets pour le premier vol. Les gens devraient acheter des billets imprimés sur papier pour monter à bord d'un vol vers le ciel. Les hommes aiment les ténèbres plutôt que la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Vous achetez un billet papier pour un vol vers le ciel. Un billet papier pour un vol vers l'immatériel. Vous achetez un billet matériel pour un vol vers l'immatériel. Et vous vous battez pour défendre la folie. Vous vous battez. Vous avez même apporté de l'argent et acheté le billet papier. Vous l'avez acheté. Vous l'avez acheté. Vous l'avez même acheté. Mais Mali est plus sage que vous. Vous avez acheté un billet papier et ils vous ont donné une carte d'embarquement papier avec un siège sur un vol céleste. Votre stupidité n'a pas encore commencé à s'échauffer. Dieu n'utilise pas de calendrier. Jésus a dit, « Même le Fils de l'homme ne connaît ni le jour ni l'heure. » Quand il parlait en tant qu'homme, il a dit, « Même le Fils de l'homme ne connaît ni le jour ni l'heure. Même les anges ne le savent pas. » Paul a dit que nous ne devons pas dormir parce qu'il leur donnait une sorte d'indicateur. Puis, après avoir dit que nous ne devons pas tous dormir, il s'est endormi. L'homme qui chantait « Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi, bientôt, très bientôt ». Après avoir chanté pendant longtemps, il s'est endormi. Jésus se déplaçait avec les disciples. Pierre a regardé Jésus et lui a dit « Quand restaureras-tu le royaume d'Israël » Jésus a répondu « Ce n'est pas en ton pouvoir, c'est entre les mains du Père. Vous recevrez la puissance. Après cela, le Saint-Esprit viendra sur vous. Allez et soyez des témoins. Cessez de vous asseoir pour calculer le calendrier de l'arrivée. Allez prêcher l'Évangile et enseigner le bien. » Les chrétiens dans les Actes des Apôtres vivaient comme si Jésus allait venir la semaine suivante. Dans le livre des Actes, ils attendaient. Alors, au lieu de vous inquiéter, restez fidèles à votre objectif. Servez le dessein de Dieu et perdez-vous en lui. Jésus nous a dit que lorsque vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, la fin ne sera pas proche. Lorsque vous verrez ou entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, la fin ne sera pas proche. Et les gens pensent qu'une fois qu'ils entendront dire que l'Iran est bombardé par Israël, Jésus viendra dans 10 ans. Qui vous a dit qu'il y aurait plus de guerre que cela? Et il y aura des rumeurs de guerre. Pourtant, la fin n'est pas proche. Jésus a dit que la fin ne viendra que lorsque l'évangile que nous prêchons ici aura été prêché à toutes les nations de la terre. Alors la fin viendra. Restez donc fidèles à la parole de Dieu. Est-ce que j'enseigne bien ce soir? Restez où? Restez fidèles à la parole de Dieu. Vous devez voir la prédestination et l'élection en Christ. 2 Corinthiens 5, 16 et 17. PJ 2 Corinthiens 5, 16 et 17. 2 Corinthiens 5, 16 et 17. C'est pourquoi désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Nous ne connaissons personne selon Adam. Si quelqu'un est en Christ, bonjour. Il est une nouvelle créature. Regardez Romains chapitre 5. Faisons un peu de travail ici. Romains 5, 6, 14. Romains 5, 6, 4. Allons-y. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour les impies au moment opportun. Verset suivant. À peine quelqu'un mourrait-il pour un juste. Pourtant, par aventure, pour un homme de bien, certains oseraient même mourir. Verset suivant. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset suivant. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset suivant. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verset suivant. Et non seulement cela, mais nous sommes aussi justifiés par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. Verset suivant. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset suivant. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Verset suivant. Néanmoins,
La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché à la manière d'Adam. Qui est la figure de celui qui devait venir? Verset 12. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et non par Satan. Par un seul homme, car c'est à l'homme qu'a été confiée la gestion de la terre. Et l'homme était responsable de tout ce qu'il permettait sur la terre. Quel était donc le péché de Lucifer? Le péché de Lucifer était d'avoir tenté de renverser Adam. Et le problème était l'homme. Vous voyez donc que l'homme a toujours été au centre du plan de Dieu sur la terre. L'homme a toujours été au centre du plan de Dieu sur la terre. Toutes les créatures de Dieu ont été créées pour l'homme. Tout ce qui a été créé par Dieu a été créé pour l'homme. Dans Romains 5.15 PJ, mais pas comme l'offense, ainsi en est-il aussi du don gratuit. Car si, par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don par la grâce, qui est par un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour beaucoup. Ainsi, le premier Adam nous introduit au concept du péché. Le premier Adam nous introduit au concept du péché. Le fait que l'homme, par son libre arbitre et son choix, agit dans la désobéissance envers Dieu. L'homme, par son libre arbitre, l'homme, par son choix, marche dans la désobéissance envers Dieu. C'est le concept du péché introduit par Adam. Maintenant, le deuxième et dernier Adam, qui est Jésus-Christ, représente toute l'humanité. Cela signifie donc que la grâce de Dieu est personnifiée en Christ. La grâce de Dieu est personnifiée en Christ, ce qui signifie que Jésus-Christ personnifie la grâce. La grâce est expliquée en Jésus. La grâce est expliquée en Christ. Donnez-moi Tite chapitre 2 verset 11. PJ Tite chapitre 2 verset 11. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. La grâce de Dieu personnifiée en Jésus est apparue à tous les hommes. Maintenant, prêtez attention à ces mots. Élection, prédestination et prescience. Concept de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce? Les richesses de Dieu au prix du Christ. C'est ce que Dieu a fait pour nous en Christ, c'est ce que nous appelons la grâce. Ce que Dieu a fait pour nous en Christ, c'est ce que nous appelons la grâce. Les richesses de Dieu au prix du Christ. La grâce est donc simplement ce que Dieu a fait pour nous en et par Jésus-Christ. Commençons donc à examiner cette prédestination dans le salut. Nous allons maintenant lire Romains 5, mais soyez attentifs. Il y a deux documents dans la Bible. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament montrent les relations de Dieu avec l'humanité. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, deux documents montrant les relations de Dieu avec l'humanité. Maintenant, les épîtres, dans le cadre de cette étude, nous verrons que dans l'histoire, les choses qui concernent Dieu se sont déroulées selon un schéma. Les choses qui concernent Dieu se déroulent selon un schéma. Il y avait un modèle que Dieu allait utiliser, par exemple, pour repeupler la terre. Il y avait un modèle dans Adam. Il créa l'homme et la femme, les bénit et leur demanda d'être féconds. Dieu leur donna la domination. C'est le modèle. Nous voyons donc le modèle selon lequel Dieu traite un peuple, une nation, une race sous forme de semence. Dieu traite un peuple, une nation, une race sous forme de semence. Aujourd'hui, ce schéma est toujours le même, mais ses applications ont changé. C'est toujours le schéma selon lequel Dieu traite un peuple, une nation, une race sous forme de semence, mais ses applications ont changé. On peut l'observer attentivement dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, où l'on peut lire et voir que Paul discutait du salut, mais Paul discutait de l'élection. Et en discutant de l'élection, il reliait l'élection au salut. Son discours principal dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains portait sur l'élection et sur la manière dont l'élection était liée au salut. Ainsi, l'élection dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains sera considérée comme le modèle. Dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, nous verrons l'élection comme le modèle et non comme la raison. Le modèle et non la raison. C'est le modèle. Or, le mot élection vient d'un mot grec qui signifie choix. Le choix de choisir. Faire un choix qui montre que vous choisissez parmi plusieurs choses. Dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, frère Paul commence à nous expliquer, car il y avait une controverse au sujet d'Israël. Il avait apporté l'évangile aux Juifs et aux païens. Vous savez, certains disent que Paul est un apôtre pour les Juifs. Non, Paul est un apôtre pour tous les peuples. Dans le chapitre 9 des Actes, il a été envoyé à tous les peuples.
Dans le chapitre 26 des Actes, lorsqu'il expliquait sa mission donnée par Dieu, il a dit que Dieu l'avait délivré du peuple pour l'envoyer vers le peuple, mais vers les Juifs et les païens. Même frère Pierre a été envoyé à tous les peuples, mais son état d'esprit l'a limité aux Juifs. Son état d'esprit et Dieu ne sont pas responsables de votre état d'esprit. Dans le chapitre 9 des Actes, Paul présente aux Juifs et aux gentils que le salut est pour tout le monde. Et il utilise le concept de prescience qui précède la prédestination. La prescience précède toujours la prédestination. La prescience signifie simplement la connaissance. La prescience signifie simplement la connaissance. Considérez la prescience comme la connaissance avant que cela n'arrive. La prescience est la connaissance avant qu'un événement ne se produise. Or, la prescience ne signifie pas faire en sorte que cela arrive. La prescience signifie que je savais à l'avance. La prescience signifie que je savais, mais que je ne suis pas responsable de ce qui va arriver, même si je savais que cela allait arriver. Tout ce que j'avais, c'était la préconnaissance d'un événement, mais je ne suis pas impliqué dans cet événement. Cela signifie donc que la préconnaissance précède la prédestination. La prédestination est ce que vous déterminez. La préconnaissance précède donc la prédestination. La préconnaissance est ce que vous n'avez pas déterminé. La préconnaissance est simplement ce que vous saviez à l'avance. Ainsi, pour ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il n'est pas impliqué dans la décision, mais il avait une connaissance préalable. Suivez-moi. Romains, chapitre 9, versets 1 à 7. PJ Romains 9, 1, 7. Allons-y. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans le Saint-Esprit que j'ai une grande tristesse et une douleur continuelle dans mon cœur. Verset suivant. Car je souhaiterais moi-même être maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes compatriotes, selon la chair. Verset suivant. Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. Verset suivant. À qui appartiennent les pères, et de qui est issu, selon la chair, Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Verset suivant. Ce n'est pas comme si la parole de Dieu était sans effet, car tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël. Verset suivant. Ce n'est pas parce qu'ils sont la descendance d'Abraham qu'ils sont tous ses enfants, mais c'est en Isaac que ta descendance sera appelée. En Isaac, en Isa, je vous prie de rester avec moi. En Isaac, ta descendance sera appelée. Il veut maintenant expliquer l'implication spirituelle d'Israël à partir de l'implication naturelle. C'est en Isaac que ta postérité sera appelée. N'oubliez pas qu'il y avait un Ismaël. Rappelez-vous toujours qu'il y avait un Ismaël avant qu'il y ait un Isaac. Regardez le verset 8 du chapitre 9 de Romains, verset 8. PJ, ce sont ceux qui sont les enfants de la chair. Ceux-là ne sont pas les enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour la postérité. Relisez-le. Relisez-le, PJ. Pin. C'est-à-dire, ceux qui sont les enfants de la chair, ceux-là ne sont pas les enfants de Dieu. Il parle des peuples du Moyen-Orient. Continuez à lire. Mais les enfants de la promesse sont considérés comme la postérité, les enfants de la promesse. Et à ce stade, il retire la pertinence d'Israël à -0 d'être appelé israélite dans la chair. Donnez-moi les versets 9 et 10 de cette écriture. Verset 9. Car c'est la parole de la promesse. À cette époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Verset 10. Et non seulement cela, mais lorsque Rebecca conçut aussi d'un seul, à savoir de son père, Isaac. Verset suivant, 11. Car les enfants n'étant pas encore nés, ne manquez pas cela. Continuez à lire. Relisez depuis le début. Car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait ni bien ni mal, afin que le dessein de Dieu selon l'élection demeure, non pas à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle. Les enfants ne sont pas encore nés, ils n'ont fait ni bien ni mal, mais afin que le dessein de l'élection demeure, non pas à cause des œuvres. Les enfants ne sont pas encore nés, ils n'ont fait ni bien ni mal, mais afin que le dessein de l'élection demeure. Et cette élection ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui accomplit le dessein de Dieu. Vous commencez donc à voir ce dessein. Vous commencez à comprendre ce plan. Remarquez maintenant que le frère Paul parle du salut. Il ramène maintenant le peuple juif à l'histoire. Israël est un modèle de la pensée de Dieu, un modèle de la pensée de Dieu envers l'humanité, qui est le dessein de Dieu. N'oubliez pas 2 Timothée 1:9.
Il nous a appelés à un dessein selon le dessein et la grâce, non selon les œuvres, afin que le dessein de Dieu soit accompli. Quel est donc ce dessein? Le dessein est de choisir Jacob et non Ésaü. Le dessein est de choisir Jacob et non Ésaü. Non pas parce qu'il détestait Ésaü, non pas parce qu'Ésaü était condamné à l'enfer, mais afin que le dessein de l'élection puisse s'accomplir. Non pas selon les œuvres, mais selon celui qui appelle. Ainsi, Jacob et Ésaü devaient établir un modèle selon lequel le salut serait indépendant du choix de l'homme. Le salut sera indépendant du choix de l'homme. Le plan de Dieu s'accomplira en dehors des œuvres de l'homme. Le plan de Dieu s'accomplira en dehors des performances de l'homme. Maintenant, pendant que nous parlons, détournez votre regard de la personne de Jacob. Considérez Jacob et Ésaü comme un modèle. Ne voyez pas des personnes. Considérez-les comme un modèle. Maintenant, donnez-moi à nouveau Romains, où nous lisons au chapitre 9. Donnez-moi le verset 12, Péjige. Romains chapitre 9, 12. Il lui fut dit, l'aîné servira le cadet. Verset suivant 13. Comme il est écrit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Maintenant, le mot j'ai aimé Jacob ne signifie pas amour et haine, au sens d'amour et de haine. Ce sont juste des mots bibliques. Le mot aimer ici signifie j'ai préféré. Je préfère Jacob. J'ai haï Ésaü ne signifie pas haine. Cela signifie simplement que je préfère Jacob à Ésaü. Pourquoi? Donnez-moi les versets 12 à 15. Soyez attentifs. Versets 12 à 15. Il lui fut dit, l'aîné servira le cadet. Verset suivant. Comme il est écrit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Verset suivant. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice chez Dieu? Loin de là. Verset suivant. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi, Dieu a choisi Jacob afin qu'Ésaü soit béni. Dieu a choisi Jacob afin qu'Ésaü soit béni. Vous n'avez pas entendu cela? Dieu a choisi Jacob afin qu'Ésaü soit béni. N'oubliez pas qu'il n'enseignait pas le salut. Il enseignait le dessein de Dieu concernant l'élection. N'oubliez pas que le plan de Dieu sera toujours visible en Christ. Toujours. Maintenant, relisez-moi le verset 15 du chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Péjis, car il a dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui j'aurai pitié, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » J'aurai pitié. Ce qui signifie que les œuvres de l'homme ne sont pas requises. Les efforts de l'homme n'entrent pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de l'élection de Dieu liée à son plan de salut. Les œuvres de l'homme ne sont pas nécessaires. C'est pourquoi ce n'est pas Ésaü. C'est Jacob. Ce n'est pas Ésaü. C'est Jacob. Regardez les versets 16 à 21 du chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Veuillez prêter attention. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17. Car l'Écriture dit au Pharaon, c'est à cette fin même que je t'ai suscité, afin de montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié dans toute la terre. 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Verset suivant. Tu me diras alors, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui a résisté à sa volonté? Verset suivant. Mais ô homme, qui es-tu pour contester Dieu? Le vase d'argile peut-il dire à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Verset suivant. Le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur la même masse d'argile de faire un vase destiné à l'honneur et un autre destiné au déshonneur? Maintenant, si vous êtes attentif, soyez encore plus attentif aux versets 22 à 24. Continuez à lire. Et si Dieu, désireux de montrer sa colère et de faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de patience les vases de colère destinés à la destruction? Verset suivant. Et afin de faire connaître les richesses de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il avait d'avance préparés pour la gloire. 24. Même nous qu'il a appelés, non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les païens. Non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les païens. Il racontait maintenant un événement pour montrer le dessein de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Jacob et non Ésaü? Remarquez encore qu'il ne parlait pas du salut, car une autre question serait, pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Sarah? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Jacob et non Ésaü? Il vous a déjà dit que le dessein de l'élection pouvait subsister. Question. Qu'est-ce que l'élection? L'élection est le choix de Dieu.
L'élection est le choix de Dieu. L'élection est le choix de Dieu. N'oubliez pas que Dieu établit un modèle pour le salut de l'humanité. Et il a établi ce modèle par ses relations avec l'humanité, afin que ce modèle soit dépourvu d'œuvres. Aucune œuvre ne sera requise. Cela aide à traiter avec l'humanité, car tout ce que Dieu fait avec l'homme ne nécessite aucun effort de la part de l'homme. Ils ne sont pas nés, ils n'ont pas fait le bien ou le mal. Ils n'ont pas fait le bien ou le mal. Mais afin que le dessein de l'élection demeure, il a choisi le plus jeune. S'il avait choisi l'aîné, cela aurait été une qualification. Il a choisi le plus jeune. Et à partir de ce point de la Genèse, Dieu a commencé à établir un modèle pour le salut de l'humanité. Maintenant, regardez les versets 24 et 25. Restez avec moi. 24, Romains 9, 24 et 25. PJ Romains 9, 24, 25. Même nous qu'il a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les païens. 25, comme il le dit aussi dans Oua. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Oua, il y a Osia. Comme il l'a dit dans Osia, dans O. Très bien. J'appellerai mon peuple ceux qui n'étaient pas mon peuple. D'accord. Quel peuple? Israël. Regardez les versets 26 à 30. Soyez attentifs. Versets 26 à 30. Et il arrivera que, là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés fils du Dieu vivant. Verset suivant. Évaluez également Crite concernant Israël. Même si le nombre des enfants d'Israël est comme le sable de la mer, un reste sera sauvé. Verset suivant. Car il achèvera l'œuvre et la raccourcira dans la justice, parce que le Seigneur fera une œuvre courte sur la terre. Verset suivant. Et comme Isaïe l'a dit auparavant, si le Seigneur du sabbat ne nous avait pas laissé une postérité, nous aurions été à Sodome et rendus semblables à Gomorrhe. Verset suivant. Que dirons-nous donc? Que les païens qui ne poursuivaient pas la justice ont atteint la justice qui vient de la foi. Que les païens qui ne poursuivaient même pas la justice ont atteint la justice afin que le dessein de l'élection demeure. Êtes-vous en classe? Soyez attentifs. Regardez le verset 31. Verset 31, elle, qui suivait la loi de la justice, n'a pas atteint la loi de la justice. Les païens, revenez au verset 30. Êtes-vous dans le bâtiment? Les païens qui ne suivaient pas la justice ont atteint la justice. La justice qui vient de la foi. Verset suivant. Mais Israël, qui suivait la loi de la justice, n'a pas atteint la loi de la justice. Jacob n'est-il pas Ésaü? Les enfants qui ne sont pas encore nés. Il n'y a rien de mal, rien de mauvais, mais le but de l'élection est de rester inchangé, afin qu'il ne soit pas conditionné par un paramètre naturel. La qualification ne sera pas un paramètre naturel, que la qualification sera l'élection de Dieu. Alors, dans votre esprit, vous vous demandez maintenant qui est élu. Attendez, suivez-moi. Suivez la personne, pas la route. Gloire à Dieu. Dieu a donc donné une loi à Israël. Ils n'ont pas pu l'atteindre. Dieu n'a donné aucune loi aux païens. Les païens l'ont atteinte. Pourquoi? Verset 32. Romains 9, 32. PJ Romains 9, 32. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas recherché par la foi. Attendez, qui ne l'a pas recherché par la foi? Hein? Les Israélites. Mais les païens l'atteignent grâce à la foi. Très bien. Continuez à lire, PJ. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas recherché par la foi, mais comme par les œuvres de la loi, car ils ont trébuché sur la pierre d'achoppement. Il dit donc, j'aurai pitié de qui j'aurai pitié. Dieu établit donc un modèle de sa miséricorde, un modèle de sa grâce qui dit, je vais sauver et je sauverai l'humanité sans condition, sans exclusion, sans préclusion. Le but est le choix d'accomplir le choix de Dieu. La miséricorde sera donc une fonction du choix de Dieu, et la grâce sera une fonction du choix de Dieu. J'aurai pitié de qui j'aurai pitié. J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Donc, cette élection sera basée sur la grâce et la miséricorde qui sont les choix de Dieu. La grâce, le choix de Dieu. La miséricorde, le choix de Dieu. Cela signifie donc que la miséricorde est une fonction du choix de Dieu. La grâce est une fonction du choix de Dieu. Romains 10, 8, PG Romains 10, 8, puis 11 et 12 et 13. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. 11, verset 11. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. 12. Il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, car le même Seigneur est riche envers tous ceux qui l'invoquent.
Il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. Cela vous montre donc que la miséricorde de Dieu est son choix, et non celui de l'homme. La raison pour laquelle l'élection dans la miséricorde de Dieu est expliquée dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains est de vous faire comprendre que la miséricorde de Dieu ne se mérite pas. Vous ne la méritez pas. Vous ne pouvez rien faire qui vous permettra de mériter la miséricorde de Dieu. Dieu utilise des individus pour représenter une nation afin de montrer son choix. Cette fois-ci, il s'agit de Sarah, Abraham, Isaac, Jacob, puis il fait le lien avec Israël en tant que nation. Il dit « J'aurai pitié de qui j'aurai pitié, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Il explique maintenant que les Juifs ont échoué et que les païens ont échoué. Personne ne mérite donc quoi que ce soit. Les Juifs ont échoué, les païens ont échoué. Personne ne mérite quoi que ce soit. Personne ne mérite quoi que ce soit par ses efforts humains et personne ne mérite quoi que ce soit par ses mérites. Il explique maintenant que personne ne mérite quoi que ce soit. Regardez Romains 11, 30 et 31. Romains 11, versets 30 et 31. PJ, car comme vous n'avez pas cru en Dieu dans le passé, vous avez maintenant obtenu miséricorde grâce à leur incrédulité. Vous avez obtenu miséricorde grâce à leur incrédulité. Verset suivant. De même, ceux-ci n'ont pas cru non plus, afin que par votre miséricorde, eux aussi obtiennent miséricorde. Afin que, par votre miséricorde, eux aussi obtiennent miséricorde. Donnez-moi le verset suivant, 32. Car Dieu les a tous enfermés dans l'incrédulité, afin qu'ils puissent avoir miséricorde de tous. Dieu les a tous enfermés dans l'incrédulité, tant les Juifs que les païens, afin d'avoir pitié de tous. Est-ce que nous enseignons cela ici? Donc, ni Juifs ni païens. Il n'y a que l'Israël de Dieu qui n'est pas au Moyen-Orient, qui est la circoncision du cœur par la foi en Christ. Restez avec moi maintenant. Romains chapitre 9, verset 16 sera lu dans ce contexte. Lisez-moi Romains 9, 16. PJ Romains 9, 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Ce qui signifie que l'élection prouve que ce n'est pas l'obéissance de l'homme, c'est la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas le choix de l'homme, c'est la miséricorde de Dieu. Alors, qui sont les élus? Qui est élu et qui ne l'est pas? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus? Dieu a envoyé Jésus comme son choix pour accomplir le dessein de l'élection. Dieu a envoyé Jésus comme son choix pour accomplir le dessein de l'élection. Et nous verrons que dans l'Ancien Testament, l'élection et la grâce se réfèrent à des individus. Mais quand on lit le Nouveau Testament, l'élection et la grâce se réfèrent au monde entier. C'est la grâce pour les individus dans l'Ancien Testament. C'est la grâce pour le monde entier dans le Nouveau Testament. Ce qui est arrivé à ces individus était donc pour Dieu l'occasion d'établir un modèle pour sauver le monde par la grâce. Il a utilisé Isaac, un type de grâce. Il a utilisé Israël comme un type de sa grâce. Il vous montre maintenant qu'Israël dans la chair n'est pas sauvé à cause d'Abraham, ni à cause de la promesse du salut donnée à tous les hommes. Ce que nous lisons donc abondamment ce soir dans le chapitre 9 de Romains, c'est le dessein qui se trouve en Christ. Le dessein qui se trouve en Christ. Cela nous amène au chapitre 1 et 2 de l'Épître aux Éphésiens. Vous voyez, nous lisons tout ensemble en parlant simplement de la grâce de Dieu. Éphésiens 1, PJM Éphésiens chapitre 1. Je vous en prie, Église, prêtez attention. Allons-y. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Verset suivant. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Attendez un peu. Qui nous a bénis? Qui? Le monde. Donc, Éphésiens 1 ne s'adresse pas à des individus. Éphésiens 1 s'adresse au monde. Maintenant, regardez le verset 4, car pour que nous comprenions le concept du Christ, le concept en Christ est un concept de grâce et d'identification. Donc, Éphésiens 1, 4, PJ, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Question. Où nous a-t-il choisis? Hein? Selon qu'il nous a choisis, où? Hein? Alors, qui est l'élu? Il nous a choisis où? En Christ.
Question. Qui a été choisi en Christ? L'Église. Donc le monde entier, juif, gentil, grec, ont été choisis où? En Christ. Alors question, qui est l'élu? Qui est l'élu? Christ. Ce n'est donc pas Isaac ni Jacob. Isaac, dans la chair, est qualifié. Mais Dieu préfère Jacob qui n'est pas qualifié, afin que ni Jacob ni Isaac ne soient jamais qualifiés, et que la miséricorde puisse atteindre Isaac grâce à Jacob. C'est ce que j'explique depuis ce matin. Isaac est l'aîné. Isaac devrait être qualifié. Mais Dieu dit non, je préfère Jacob qui n'est pas qualifié, afin que Jacob et Isaac soient tous deux dans le même bateau, et que ma miséricorde puisse les qualifier. Vous n'êtes pas qualifiés parce que vous êtes circoncis en tant que descendant d'Abraham. Vous n'êtes pas non plus qualifiés parce que vous êtes païens. Ainsi, tant les descendants d'Abraham que les païens. Grâce aux païens, les descendants d'Abraham peuvent bénéficier de la miséricorde. Car grâce aux descendants d'Abraham, les païens ont bénéficié de la miséricorde. Pas d'exclusion, pas d'inclusion. Personne n'est sélectionné. Personne ne peut dire « Eh bien, peut-être que Dieu n'avait pas de plan pour moi. » Non, Dieu a un plan pour moi. J'en suis sûr. Où est ce plan? En Christ. Juif, païen ou dans le Christ. Il nous a choisis en lui. Regardez le verset 5. Éphésiens 1, 5. Nous ayant prédestinés. Oh, vous n'avez pas vu cela. Nous ayant prédestinés à l'adoption des enfants. Comment? Par Jésus-Christ pour lui-même. Nous qui jugeons le monde entier, pas les individus, le monde. Donc si le choix consiste à en choisir un et à laisser l'autre, choisirez-vous dans le Christ. Maintenant, regardez cela. Éphésiens chapitre 1, versets 9, 10 et 11. PJ, Éphésiens 1, 9, 10 et 11. Allez-y, ma fille. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir qu'il avait prévu en lui. Ce qui signifie que toutes ces choses qu'il a dites dans Éphésiens chapitre 1, béni, prédestiné, adopté, choisi, pardonné, accepté, sont selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Donne-moi le verset 11 maintenant, PJ. Versets 10 et 11. Éphésiens 1, 10 et 11. Afin que, lorsque les temps seront accomplis, ils réunissent toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En qui nous avons aussi obtenu un héritage, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il a donc tout fait selon le conseil de sa volonté. N'oubliez pas qu'il savait à l'avance que le salut était l'œuvre de Christ. Le salut est le choix de Dieu. Le salut est la joie de Dieu. Le salut est la joie de Dieu, indépendamment des œuvres. Il a donc commencé à les renvoyer à leur histoire, à leur dire que tout ce que vous voyez dans la Bible est l'œuvre de Dieu selon le conseil de sa volonté. Le mot « marcher » ici est le mot grec « energio », qui signifie « insuffler de la force ». C'est-à-dire que malgré la transgression d'Adam, malgré les faiblesses et les échecs humains, Dieu a quand même accompli le plaisir de son dessein. Malgré l'homme, ce que Dieu voulait est ce qui s'est produit. Que voulait Dieu pour sauver l'homme sans l'effort de l'homme? Que voulait Dieu? Être le seul à être la source du salut de l'homme, sans se vanter, sans se glorifier. Dieu a accompli son dessein. Regardez Éphésiens 912, 13. Éphésiens 1, 12, 13. PJ, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons cru en Christ. Verset suivant. En qui il a aussi cru après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En qui aussi, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de Christ. Ainsi, lorsque le message vous a été transmis, vous avez cru. En croyant, cela a été crédité sur votre compte. Personne n'a été choisi, personne n'a été rejeté. En qui vous avez cru. Lorsque vous avez reçu la parole de vérité, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Le remplissage du Saint-Esprit est venu après que vous ayez cru. Tous les plans de Dieu sont authentifiés pour un individu après qu'il ait cru. Le sceau de l'approbation de Dieu sur un homme dépend de sa foi. Cela signifie que tous les plans de Dieu sont désormais authentifiés pour un individu après qu'il ait cru à l'Évangile. Après qu'il ait cru, non pas malgré sa propre croyance, mais après qu'il ait cru. Il y a donc deux événements. Premièrement, dans Éphésiens chapitre 1, verset 1-12, nous voyons le dessein et le plan de Dieu à l'œuvre après le conseil de sa volonté. Puis, dans Éphésiens 1:13, nous devenons désormais les destinataires du plan et du dessein de Dieu par la foi. Quel est donc le dessein de Dieu?
Bénir, bénir, bénir en Christ. Prédestiné en Christ. Quel est le dessein de Dieu? Pardonner en Christ. Quel est le dessein de Dieu? Racheter en Christ. Quel est le dessein de Dieu? Accepter en Christ. Vous voyez? Bénir en Christ. Prédestiné en Christ. Accepter l'homme en Christ. Élire l'homme en Christ. Pardonner en Christ. Racheter en Christ. C'est cela l'Évangile. Personne ne peut être quoi que ce soit en dehors de Christ. Tout devra être en Christ. Mais les Juifs et les gentils devront croire en l'œuvre du Christ. Ainsi, la prédestination de Dieu sera en Christ. Dans sa prescience, il a élu le Christ. Ainsi, les Juifs et les gentils devront venir par le Christ. Le Christ l'élu. Alléluia. Je dis le Christ l'élu. Ainsi, en Christ, je suis béni. Cela ne dépend pas de moi. Je ne suis pas béni parce que, ou je ne suis pas béni pour avoir fait quelque chose. Je suis béni simplement parce que je suis en Christ. Je suis juste simplement parce que je suis en Christ. Je suis accepté simplement parce que je suis en Christ. Je n'ai rien à faire pour être béni. Je n'ai pas besoin de semer une graine pour être béni. Je n'ai pas besoin de puiser dans l'onction pour fonctionner avec énergie. Combien d'entre vous sont en Christ? Si vous êtes en Christ, criez « Je suis en Christ. Je suis en Christ. » Dites « Je suis béni. Je suis béni avec Abraham le fidèle. Abraham. » Vous voyez, je suis en Christ. Accepté dans le bien-aimé. Gloire à Dieu. Et maintenant, je suis assis avec Christ. Je suis assis. Maintenant, combien d'entre vous savent que le chapitre 2 d'Éphésiens s'adresse au monde entier? Il nous a vivifiés ensemble. Ce n'est pas pour l'Église. Il a vivifié tout le monde ensemble, ressuscité tout le monde ensemble, fait asseoir tout le monde ensemble en Christ. Mais pour que cela devienne réalité, vous devez croire. C'est fait. Christ est celui qui qualifie. Christ est celui qui qualifie. Alléluia. Christ est celui qui qualifie. Personne n'est meilleur que l'autre. Personne n'est inférieur. Personne n'est supérieur. Christ est celui qui égalise pour nous tous. Galates 3, 27. Pour conclure, êtes-vous bénis ce soir? Galates 3, 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset suivant. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous êtes tous un. Ni homme ni femme. Et pourquoi les femmes prêchent-elles dans l'Église? Fermez-la. Pas d'homme. Vous êtes tous un. Jésus-Christ. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous savez que le technicien du son a du mal parce que le micro est plus haut que son savoir. Dieu t'aidera, mon gars. Ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Nous ne cesserons pas de nous améliorer. Nous continuons à nous améliorer. Gloire à Dieu. Ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Vous êtes tous un en Christ. Maintenant, j'aime le verset suivant. Êtes-vous prêts? Verset numéro 29. Tout le monde s'est parti. Vous voulez y aller. Et si vous l'êtes alors, combien d'entre vous sont le Christ ici? Êtes-vous le Christ? Alors toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, vous en êtes les bénéficiaires. Maintenant, je vais dire quelque chose et je veux vous entendre crier aussi. Je bénirai ceux qui vous béniront. En vous, toutes les familles de la terre seront bénies. Êtes-vous la descendance d'Abraham? Donc, tout ce que Dieu a dit à Abraham, il vous le dit à vous. Abraham est juste sans œuvre. Hein? Combien de fois Abraham a-t-il été juste? Après avoir menti, avait-il besoin d'être à nouveau juste? Êtes-vous en train de dire que nous devrions aller mentir? Après qu'Abraham ait été rendu juste, a-t-il péché? Oui. Cela l'a-t-il rendu injuste? Si vous êtes en Adam, vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas être non sauvé. Combien de fois êtes-vous juste? Combien de fois êtes-vous saint? Combien de fois êtes-vous sauvé? Si vous êtes Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham et vous êtes les héritiers de la promesse. Le mot héritier signifie ici que vous êtes un héritier. Et qui était la descendance d'Abraham? Christ. Comment êtes-vous devenu un héritier d'Abraham? Parce que vous êtes en Christ. Qui est la descendance d'Abraham? Abraham est donc le modèle de la réalité de Christ. Ainsi, tout ce qui était dans le modèle sera désormais accompli dans la réalité et vous êtes en Christ aujourd'hui. Donc, tout ce que Dieu a promis à Abraham, vous l'avez aussi. Amen. Béni. Dites avec moi, je suis béni parce que je suis en Christ. Dites, parce que je suis en Christ, je suis accepté, je suis adopté, je suis prédestiné, je suis élu, choisi et je suis en Christ.
Je pensais que vous deviez vous lever et crier « Gloire à cela ». Parlez à votre voisin et dites « Hé, mon voisin, ce n'est pas par les œuvres. Aucun effort ne rapporte de points. Ce que Christ a accompli est ma qualification. Je suis sauvé. Je suis sauvé et je le serai toujours. Sans mes œuvres, sans mes œuvres. Je n'ai pas entendu un bon amant. C'est pourquoi le sacrifice de Christ, accompli une fois pour toutes, est plus que suffisant. Amen. Ainsi, lorsque vous vous tiendrez devant Dieu, vous serez plus saint qu'Adam avant la chute. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Plus saint qu'Adam. Parce que vous n'êtes pas en Adam, vous êtes en Adam. Vous n'êtes pas en Adam, vous êtes en Adam. Vous n'êtes même pas dans le second Adam, vous êtes dans le dernier Adam. Gloire à Dieu. Et vous savez que les légalistes ont plus foi en ce qu'Adam a fait et en ce que Satan a fait en Adam qu'en ce que le Christ a fait dans le dernier Adam. Ils craignent ce qui a été fait dans le premier Adam. Ils pensent que c'est plus puissant que ce qui a été fait dans le dernier Adam. Sinon, ils ne devraient pas avoir peur du péché, car le péché n'a aucun pouvoir sur le dernier Adam. Amen. Le péché ne règne pas sur le dernier Adam. Levez votre main droite et dites « J'ai reçu ». J'ai reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Je règne dans la vie. Je n'ai pas entendu cela. Amen. Dites, je règne dans la vie sur la maladie, sur le péché, sur Satan. Je règne dans la vie. Je n'ai pas entendu puissant. Amen. Père, je prie pour tous ceux qui entendent ma voix dans ce service, en ligne, à la télévision, sur les campus, à la radio, afin que cette réalité résonne dans nos cœurs. Nous avons accès à cette grâce. Nous avons accès. Nous sommes justifiés par la foi et nous sommes pleinement justifiés. Et je déclare que dans ce service ce soir, tous ceux qui entendent ma voix marchent dans cette réalité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au nom de Jésus. Et nous te remercions que ta parole continue de grandir dans nos cœurs jusqu'à ce que rien d'autre n'ait d'importance. Nous te rendons louange et gloire pour avoir exaucé nos prières. Au nom de Jésus, nous prions. Et le croyant dit Amen sur une note de finalité. Eh bien, allez-y et célébrez votre acceptation en Christ. Est-ce votre meilleure célébration dans cette maison? Acceptez dans le bien-aimé. Gloire, êtes-vous bénis ce soir? Prenez vos offrandes d'honneur. Donnons et préparons-nous à demander conseil dans 2 ou 3 minutes. Je vous le dis, quand vous comprenez ces réalités, cela change votre façon d'être. Cela change votre façon de parler. Gloire à Dieu. Prenez vos offrandes d'honneur pour les auditeurs de la radio Power City International. La banque est FCMBB. Le compte est le 298-268. 2028 FCMB 299-268. 2028 Zenith Bank. Le compte est le 10 12 36 59 12 10 12 36 59 et 12. En ligne, les coordonnées bancaires défilent à la télévision. Les coordonnées bancaires sont à l'écran. Et tout le monde dans le bâtiment, levez vos offrandes. Honorons Jésus ce soir. Père, nous te remercions pour le privilège de donner et d'honorer ta parole. Et nous sommes reconnaissants que grâce à nos dons, nos ressources fassent avancer ton royaume. Alors que nous donnons ce soir, nous nous réjouissons que nos offrandes soient un parfum agréable devant toi. Au nom de Jésus, nous prions et tous les croyants le disent. Amen. Sur une note de célébration, gloire à Dieu. Amen. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Les paniers feront le tour dans 3 minutes. En ligne, à la télévision, à la radio, ne partez pas. Je rejoins M. Michael Bush dans 2 ou 3 minutes en tant que conseiller afin que nous puissions répondre à vos questions et traiter vos demandes. Gloire à Dieu pour toujours. Amen. Loué soit Dieu. Très bien. 1, 2, 1. À l'heure. Chaleur. Oui, merci de rester à l'écoute. Nous nous excusons pour cette brève interruption qui a duré plus longtemps que nécessaire. Je m'appelle Michael Bush. Je suis le présentateur de Ask the Counselor, une émission internationale diffusée sur Radio Peace, à la télévision et en ligne. Vous avez un homme, un enseignant, un père spirituel qui s'attaque au monde et apporte des éclaircissements non seulement sur la vie, mais aussi sur la parole de Dieu, en particulier du point de vue du Christ. Aujourd'hui, c'est le 6e jour de Ask the Counselor. Non, pas le 6e jour de Ask the Counselor, mais le 6e jour des 30 jours de gloire 2025. Et cela devrait être, je pense, le 4e jour de Ask the Counselor cette année. Bon, mon père vous a déjà fait 2 annonces d'ouverture traditionnelles concernant les offrandes pour les auditeurs de la radio,
Mais je ne sais pas. C'est pas... en regardant les appels, d'accord? Nous pourrons peut-être prendre environ 5 minutes d'appel dans cette édition du programme. Donc, plus 234 si vous appelez depuis l'extérieur du Nigeria. Sinon, 086809939. Demandez conseil maintenant à gmail.com. C'est l'adresse email à utiliser. Ou si vous souhaitez parrainer l'émission, simplement pour nous soutenir afin que nous puissions continuer à atteindre toutes les régions du monde. Composez le plus 234 si vous parrainez depuis l'étranger, sinon le 0832755504 ou dr.abeldamina@yahoo.com. Docteur. Bien sûr, c'est le docteur. Bon, le moment que vous attendiez tous. Notre père, mon père, votre père est sur le plateau. Aidez-moi à accueillir Global Baba, le Dr. Ildamina, l'intercontinental Mr. Bush. Mon père, mon Dieu, je suis si heureux de vous revoir ici. Absolument, papa. Une petite prière et nous commençons. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour le privilège d'apporter clarté et lucidité à l'esprit de ton peuple à travers l'enseignement de ta parole. Nous te demandons que la connaissance révélée continue de se répandre comme un torrent sur toutes les nations de la terre. Les hommes et les femmes accèdent à la connaissance de la vérité. Et nous te rendons grâce car, à la fin de cette session ce soir, tout ira pour le mieux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Global commencera ce soir depuis le Ghana et Jeffrey Odum écrit « Gloire ». Je tiens à remercier chaleureusement Global Baba et M. Michael Bush de l'Intercontinental pour l'excellent travail qu'ils accomplissent en nous nourrissant à chaque fois. Papa, j'ai besoin d'éclaircissements à ce sujet. Premièrement, tu nous as enseigné que Dieu ne vit pas au ciel, mais je trouve cela déroutant. Jésus fait référence à ton Père qui est aux cieux dans les passages suivants. Matthieu 56:48, Matthieu 61:9, Matthieu 7, Matthieu 10:33, Matthieu 12:50 et Matthieu 16:27. Merci beaucoup, mon Père. Vous lisez Matthieu, et vous oubliez que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des paraboles. Si vous comprenez leurs paraboles, cela vous aidera beaucoup. Une parabole est un mode de communication qui contient des faits, des fictions et une leçon. Encore une fois, quelle est la signification du mot ciel? Le ciel n'est pas une planète. Le ciel n'est pas un lieu physique quelque part. Le ciel est le mot euphoranius. Cela signifie immatériel. Donc, si le Père est dans la réalité immatérielle, qui est en fait un royaume où il n'y a pas de matière, où il n'y a pas de temps, où il n'y a pas de distance, c'est là que se trouve le Père. Mais dans l'immatériel, il est aussi en Christ. Christ est dans la réalité immatérielle, tout comme nous sommes en Christ. Christ est dans le Père. Donc le mot « ciel » est un langage qui décrit une réalité. Ainsi, lorsque Jésus a dit « Priez mon Père qui est au ciel », il disait simplement « Priez notre Père qui est dans le royaume immatériel ». Le royaume immatériel n'est pas un lieu situé quelque part. Et puis, il nous dit maintenant où se trouve cet immatériel dans Éphésiens 1:3. Béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ainsi, Jésus dira que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Je vous conseille de regarder la saison 3 de In Christ Reality, où nous avons passé environ 30 heures à traiter du concept du ciel. Dans la saison 3 de In Christ Reality, j'espère que cela vous aidera depuis le Ghana. Nous nous rendons en Allemagne, mais mon producteur me dit que notre premier appelant est encore en ligne. Bonjour, merci beaucoup de vous joindre à nous. Quel est votre nom et d'où appelez-vous? Bonsoir. Bienvenue dans l'émission. Bonsoir. Merveilleux papa. Oh, vous êtes l'apôtre de l'évangile de cette génération. Nous vous saluons. Merci. Intercontinental, bienvenue dans l'émission. Vous êtes bénis. Amen. Nous remercions Dieu pour KN Power City, la famille du peuple de Dieu ici. Je tiens simplement à dire que ce ministère, à travers la vie de papa, continue de transformer le monde entier, que Jésus le croit ou non. Alors, pour la gloire de Dieu, nous continuerons d'avancer, papa. C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Revenons au programme Nigeria. Oui, c'est très agréable de vous entendre à nouveau. Que Dieu vous bénisse. Très très bien, papa. Nous continuons. C'est vrai. Nous continuons sur notre lancée. C'est vrai. Pas de concession. Pas de capitulation. Pas d'attente. En fait, pour la gloire de Dieu, je suis enthousiaste. Plus je suis motivé, plus je suis enthousiaste. Et mes évêques connaissent cette vérité. C'est vrai. Comme ils ne me résistent pas, ils ne me rejettent pas. Ils ne me déçoivent pas.
cet évangile que j'ai appris grâce à votre ministère. Oui, je continue. C'est vrai. Enfin, pour l'instant, papa. Oui, je vous supplie de vous faire savoir ce que les gens font contre vous et votre ministère. C'est vrai, ne vous inquiétez pas. C'est vrai. Il est évident pour beaucoup que le Seigneur est vraiment de votre côté. Je peux le voir de mes propres yeux, j'ai entendu de mes propres oreilles un juif de renommée internationale qui a déformé son sermon et s'est soumis à votre enseignement. Donc, des miracles se produisent. C'est vrai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire. Gloire. Papa, je suis sûr que tu te souviens de lui. Pas de vaccin. Il nous a déjà laissés avec des questions. Je me souviens de lui. C'est très agréable d'avoir de ses nouvelles. C'est tellement agréable d'avoir de ses nouvelles. Mais à cause du temps ou du manque de temps, il a dû se précipiter vers le continent européen et l'Allemagne. Sois gentil. Joseph Adouni écrit depuis Aachen et dit « J'aimerais savoir, Global Baba, est-il nécessaire pour un chrétien de jeûner ?» C'est tout, Global Baba. Eh bien, le jeûne est une aide personnelle et le jeûne est une concentration. Je veux dire que, même si tu ne prévois pas de jeûner, tu finiras par jeûner d'une manière ou d'une autre. Même médicalement, le jeûne est bon pour toi. Tu sais, donc tu jeûneras d'une manière ou d'une autre. Chaque nuit, tu jeûnes quand tu dors. C'est pourquoi le matin, tu rompes le jeûne. Vous rompez le jeûne. Donc, que vous le planifiez ou non, vous jeûnez d'une manière ou d'une autre. Puisque vous jeûnez d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas utiliser délibérément le jeûne pour honorer Jésus et l'utiliser comme une période de consécration. Si vous étudiez le Nouveau Testament, il n'y a aucun enseignement sur le jeûne. Mais il y a des exemples de jeûne. Jésus jeûnait. Les apôtres jeûnaient. Paul dira souvent qu'il jeûne, car cela l'aide à se concentrer et à se focaliser pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu plus efficacement. J'espère que cela vous aide. D'accord. Depuis l'Allemagne, sur le continent européen. Nous revenons en Afrique, dans la République voisine du Cameroun. Le Dr Charles encore écrit « Bonjour Global Baba, vous êtes un cadeau pour notre génération. S'il vous plaît Global Baba, peut-on encore une fois crier vers Dieu dans la prière? Quelle que soit la manière dont vous voulez parler à votre Père, que vous vouliez parler en pleurant, en gémissant, en souriant, c'est à vous de décider. Mais assurez-vous que ce cri ne provient pas du désespoir. Il ne provient pas de la peur. Elles ne doivent pas provenir d'un découragement total, que ce soit des larmes de joie et de la découverte de la bonté de ton Père. C'est une meilleure façon de pleurer. Vina est au Kenya. Tu es une exportation d'appel. Je m'appelle Juma, je viens du Kenya et je suis simplement le cher intercontinental Michael Bush qui remercie Global Baba de m'avoir rejoint ici au Kenya. Je viens du Kenya. Je suis au Kenya, mais loin de la ville de Nairobi. Mais je vais vous dire une chose. Les enseignements de Global Baba m'ont atteint ici, dans mon village. Je grandis grâce à ces enseignements. Je tiens à le remercier infiniment. Merci beaucoup de m'avoir tendu la main. J'ai lu ce que Taiwo écrit et il me dit « Bonjour, Global Band, l'intercontinental Monsieur Michael Bush. Je m'appelle Taiwo. Je viens d'avoir 14 ans. Pendant le service, j'ai eu une question. Le péché est-il entré dans le monde quand Adam a mangé le fruit défendu? Certains disent que le serpent dans le jardin était le diable. Mais cela signifie que si le diable n'est apparu qu'après l'entrée du péché dans le monde, comment le serpent aurait-il pu être le diable avant la désobéissance d'Adam? Merci. Eh bien, encore une fois, vous devez vous souvenir du Royaume-Uni. Oui, vous devez vous rappeler que le livre de la Genèse a été écrit après l'événement. Il n'a pas été écrit avant l'événement. Il n'a pas été écrit pendant l'événement. Il a été écrit après l'événement. Moïse avait donc déjà connaissance de tout. C'est pourquoi il va maintenant mentionner le serpent, car il décrit maintenant une entité particulière qui était responsable de la chute de l'homme. Or, le serpent n'existait pas avant la chute. Le serpent et Adam sont tombés en même temps, si vous avez suivi ce que j'ai enseigné dimanche. Mais comme Moïse rapportait les faits après coup, il avait l'avantage de connaître les choses avant d'écrire, d'où la manière dont il a communiqué ses pensées. J'espère que cela vous aide. D'accord. Daci Emmanuel Jean dit bonjour. Je suis désolé de ne pas avoir été très explicite dans ma question sur la possibilité de suivre. J'ai posé la question au conseiller l'autre fois. En fait, ce que je voulais dire, c'était
la prochaine session afin que je puisse poser mes questions en direct et obtenir vos réponses directement. J'ai donc 3 questions et je vous prie de m'excuser pour les noms. Je ne peux pas. De plus, j'ai 2 personnes dans ma famille pour lesquelles je voudrais que vous priez car elles sont dans un état critique. Oncle Joe a... Bon, je vais passer cela car c'est vraiment trop privé. Je garderai ces détails pour moi jusqu'à ce que je puisse les partager anonymement. D'accord. Emmanuel Anthony écrit « Bonjour Global Baba. Je suis très heureux de voir le bon travail que vous accomplissez pour Dieu. » Monsieur, dans 1 Corinthiens 11, Paul parle de la communion. Ce passage peut être source de confusion pour beaucoup de gens, car il semble transmettre un sentiment de sacré et de révérence. Il semble que Paul insiste sur l'importance de prendre la communion avec un profond sentiment de respect et de conscience de soi. Pourriez-vous m'aider à clarifier ce passage? Merci. Votre fils, Emmanuel Anton. Eh bien, Emmanuel, comme je l'ai toujours dit, tu dois lire dans son contexte. Le contexte de 1 Corinthiens 11 se trouve donc dans le chapitre 3. Tu dois lire les chapitres 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 avant le chapitre 11. Si tu fais cela, si tu lis ce passage dans son contexte, tu découvriras que Paul n'approuvait pas une pratique appelée la Sainte Communion. Paul ne connaît pas la Sainte Communion. Il n'a jamais entendu ce nom jusqu'à sa mort. Donc, si vous rencontrez Paul et que vous lui parlez de la Sainte Communion, il vous demandera ce que c'est. Il ne sait pas que c'est vous qui l'appelez ainsi. Ce que Paul enseignait, c'était l'amour. Comment les gens doivent marcher dans l'amour. Et il a utilisé la fête de la Pâque juive pour enseigner comment marcher dans l'amour. Lorsque le corps de Jésus a été brisé, il a été brisé pour tout le monde. Quand le sang de Jésus a été versé, il a été versé pour tout le monde. Quand ils ont célébré la Pâque, tout le monde a bu la coupe comme une typologie. Et quand ils ont mangé la manne, tout le monde en a pris part. Donc, si vous dites que vous êtes en Christ, vos frères, et que vous célébrez le repas du Seigneur, et que vous apportez de la nourriture, et que les riches mangent leur nourriture et s'en vont, et que les pauvres rentrent chez eux affamés, ce n'est pas le repas du Seigneur. Car si c'était le repas du Seigneur, le jour où Jésus a été trahi, quand il a béni le vin, tout le monde a bu. Quand il a rompu le pain, tout le monde en a pris part. Mais dans votre cas, ce n'est pas ce qui se passe. Il n'approuvait donc pas ce qu'on appelle la communion. Il utilisait l'analogie de la Pâque pour enseigner comment les croyants doivent marcher dans l'amour les uns envers les autres. C'est en résumé. Mais vous pouvez commander mon livre sur la table de communion. Vous savez, vous trouverez tous les détails dans cet enseignement. J'espère que cela vous aidera. Il ne reste plus que 3 petites minutes avant de nous dire au revoir dans cette édition de Ask the Counselor, une émission internationale diffusée à la radio, à la télévision et en ligne. Shino Paul Wang est le prochain invité de l'émission. Il a posé beaucoup de questions. Je vais essayer de voir comment je peux les intégrer. Je tiens à remercier Global Baba pour ses paroles et tout ce qu'il a publié. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai quelques questions et j'en enverrai probablement d'autres au fur et à mesure que nous avancerons dans ces 30 jours de gloire 2025. Mes questions pour l'instant sont les suivantes. Premièrement, vous avez dit qu'Adam a transmis la désobéissance à tous. Mais dans l'un de vos messages que j'ai trouvé sur YouTube, vous avez dit que tous les hommes n'ont pas commis le péché d'Adam. Pouvez-vous clarifier cela? Deuxièmement, vous avez dit que le péché contre le Saint-Esprit est le rejet de l'Évangile. Pouvez-vous expliquer cela plus en détail, éventuellement à l'aide de passages bibliques? Eh bien, encore une fois, vous n'écoutez pas, car si vous écoutiez, vous ne seriez pas confus. Adam a une fonction, ce n'est pas Adam en tant qu'individu. Adam en tant que fonction représentant de l'humanité. Adam en tant que progéniteur, pas Adam en tant qu'individu. Adam en tant qu'individu n'est pas ce qui est arrivé à tout le monde. Tout le monde a la possibilité de dire oui ou non. Mais lorsque nous enseignons les 2 Adams, nous enseignons les 2 Adam en tant que fonction. J'espère que cela vous aide. La question suivante. La question suivante. La question suivante que vous connaissez, d'accord. Les Écritures pour le péché impardonnable ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Le rejet de Jésus, c'est ce que c'est,
Vous n'avez pas besoin d'écriture. C'est exactement ce que cela signifie. Donc, si vous relisez cette écriture très attentivement, toutes sortes de péchés seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Lisez-la, et vous verrez que c'est exactement ce qu'elle signifie. Donc, si besoin d'aucun passage, c'est exactement ce que dit ce passage. Donc, si vous relisez ce passage très attentivement, tous les péchés seront pardonnés aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Lisez-le attentivement. Vous verrez que le blasphème contre le Saint-Esprit est un rejet de l'Évangile. J'espère que cela vous aide. Tear, injure. Je commencerai avec vous demain. Je regarde l'heure et le producteur n'est pas encore prêt. Je me demande pourquoi, mais nous devons y aller. Le temps est écoulé, et demain, je commencerai avec vous et je reprendrai à partir de là. Je m'appelle Michael Bush, mon père. Global Baba est ici pour nous ramener chez nous. Intercontinental Ems Bush. Célébrons Monsieur Bush pour nous avoir servi ce soir. Loué soit Dieu. Eh bien, une fois de plus, c'est un honneur et une joie de vous servir. La grâce de Dieu. Et je vais vous encourager à prendre rendez-vous avec nous demain. Partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Faites connaître à davantage de personnes ce que Dieu accomplit. Encouragez davantage de personnes à suivre les enseignements afin qu'elles puissent être renforcées dans leur croyance, dans leur foi en Christ, renforcées dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous vivons ici des jours de paradis sur terre et nous attendons avec impatience des moments encore plus grands dans la parole de sa grâce. Demain soir, à 18h, sur toutes les plateformes, nous diffuserons en direct la parole de Dieu. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les envoyer à askthecounselornow@gmail.com. askthecounselornow@gmail.com. Merci de vous joindre à nous. Que la grâce de Dieu soit sur vous et votre famille. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Soyez bénis. Au revoir depuis Uyo, au Nigeria. Amen. Gloire à Dieu. Louange. Nous espérons que ce message vous a été bénéfique. Pour commander la série complète de ce message et d'autres messages du Dr Abel Daminet, veuillez appeler le +3 4 880 0939 ou envoyer un email à powercityoffice@gmail.com. Ceci est le royaume.